Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté, elle regarde sur son téléphone et ou sur sa tablette avec son casque, elle regarde la série HPI. Bien. Aujourd'hui on est dimanche 24 novembre 2024, il est déjà 15h21. Aujourd'hui, ou plutôt ce week-end, on a regardé 2 DVD. Du coup, on fait un nouvel épisode de Parlons DVD. Pourquoi je n'en ai pas parlé directement? Parce que c'était 2 épisodes qui se suivent, enfin 2 films qui se suivent. Donc du coup, je préférais voir les 2 films avant d'en parler. Alors, le premier film, je le connaissais déjà, je l'avais vu une fois il y a longtemps. J'en gardais pas vraiment beaucoup de souvenirs. Et le deuxième film, je l'avais entendu parler de sa sortie au cinéma, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de le voir. Finalement, ces 2 DVD qu'on avait trouvés, ou plutôt achetés, on va dire, à Noz, c'était il y a quelques années. Je crois que c'était dans un petit coffret cartonné, mais quand c'est des petits coffrets cartonnés de rien, qui ne sont pas vraiment des coffrets collector, on enlève les boîtiers DVD, puis on les range comme ça dans l'étagère, généralement. C'est ce qui a dû se faire, mais voilà, j'avais bien noté qu'on les avait achetés à Noz. Il s'agit des films sur Pamela Rose, mais qui a tué Pamela Rose, mais qui a retué Pamela Rose. Alors il faut savoir que c'est des films qui sont issus, qui sont adaptés de la pièce de théâtre qui a été adaptée des sketchs. Et finalement ces films ont été réadaptés en série audio qui a été finalement adaptée en série télé. Bon, vous me suivez? C'est pas simple. Et au niveau des DVD, il ne faut pas se tromper parce qu'il existe 3 DVD. Il y a Pamela Rose, mais qui a tué Pamela Rose, le premier film, mais qui a retué Pamela Rose, le deuxième film, et qui a tué Pamela Rose sans le mais. C'est très important parce que ça change, parce que tout simplement, le qui a tué Pamela Rose sans le mais, c'est pas un des 2 films, mais c'est un genre de best-of des sketchs sur Pamela Rose qui a permis de créer les films. Sauf que, apparemment, d'après ce que j'ai eu sur internet, parce que nous on l'a pas le qui a tué Pamela Rose, mais en gros ce best-of contient 30 minutes de vidéo alors que les sketchs en contenaient 200. Donc effectivement, c'est plus un best-of qu'une intégrale. Bref, donc aujourd'hui ce qu'on va parler plutôt en détail, c'est des films. Et c'est parti avec le premier. Mais qui a tué Pamela Rose? Un indice, le coupable est dans le film. Ah bon? Cool. Il y a Cad, Olivier, Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve. Et c'est un film de Éric Lartigot. Alors, de quoi ça parle le film? Alors, c'est pas simple à résumer. Alors, il faut savoir que Cad et Olivier ont un univers bien à eux. Et parfois, dans certains de leurs films, il y a des petites références à leur univers, mais également des références, des clins d'œil à la pop culture. Mais souvent, c'est dans un genre de pastiche, parodie. C'est vraiment assez particulier, mais ça fonctionne, ça fait rire, et c'est le principal. J'ai trouvé le 1 notamment un petit peu court, je trouve. Par contre, j'ai eu un petit peu de longueur sur la fin du 2. Néanmoins, il y a des passages que j'ai trouvé géniaux dans le deuxième film, et aussi dans le premier. Pour le premier film, on va retrouver donc un duo d'agents du FBI. Donc l'histoire se passe quelque part aux États-Unis. Il y a un agent du FBI qui est plutôt un bureaucrate et un autre agent qui est plutôt sur le terrain. Évidemment, ce sont des agents qui ne font pas vraiment la fierté de leurs confrères. L'un pas super top et je sais plus trop après les détails, et l'autre fait des conneries sur le terrain. Du coup, ces 2 agents vont se retrouver en duo donc pour une mission particulière, enquêter sur le meurtre de Pamela Rose. Ils vont aller dans une petite bourgade et il y a un shérif qui un peu étrange, qui ne doit pas forcément les aider en premier abord, et qui est joué par Jean-Paul Rouve. Ils vont retrouver également sur cette enquête des personnages assez intrigants, notamment un animateur radio joué par Gérard Darmon. Bref, donc une femme a été tuée dans un motel, je crois. Du coup, les agents du FBI ils vont enquêter et évidemment ils vont se trouver face à des situations assez rocambolesques, notamment des gags que j'aurais bien cités pour la blague, mais ça serait dommage de les gâcher. Voilà, en gros, un petit peu l'histoire du film. Alors évidemment, on est sur un film comédie policière étrange. On va lire le synopsis qui est au dos du DVD. Voilà, je ne saurais trop en dire sur ce film pour ne pas le spoiler.
Richard Bullitt ne sait pas prononcer correctement le nom des Smashing Pumpkins. Douglas Reaper, délégué de classe pendant toute sa scolarité. En mission à Burnsville, ces deux agents du FBI sauront-ils découvrir qui a tué Pamela Rose. Une parodie hilarante qui détourne les clichés du thriller hollywoodien. Hilarante, je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que si on devait comparer par exemple à La Cité de la Peur est effectivement à un niveau au-dessus du premier Pamela Rose. Ensuite, ils nous disent une chose est sûre, le coupable est un assassin. Oui, ce qui me semble assez logique quand il y a un meurtre. Il y a des suppléments. On n'a pas pensé à regarder les bonus. Il y a le Bloody Christmas, un court-métrage de Michel Leray avec Cad. Mais qui a tué Pamela Rose? Le faisage de commentaires audio de Cad Olivier et du réalisateur Éric Lartigot. L'expertise des scènes coupées par les frères Pollard. Teaser bande-annonce et sa version ratée. Scène doublée en version étrangère par Cad et O. Homemade vidéoclip inédit. Spot Frigo Vintage. Et en bonus, Cad et Olivier viennent chez toi complimenter ta décoration d'intérieur. Ah, c'est cool ça. Y a une petite scène post-générique dans le film à la fin, à noter. Tandis que dans le deuxième film, il y a également une scène, mais c'est pas vraiment post-générique, c'est plutôt une scène style bêtisier. Bon, voilà pour le premier film. Passons au suivant. Et après, on regardera les fiches Wikipédia. Le deuxième film s'intitule Mais qui a retué Pamela Rose. Alors oui, déjà, c'est bizarre. Quelqu'un s'est fait tuer et quelqu'un se fait retuer et c'est la même personne. Bizarre. Il faut sauver la présidente des États-Unis of America avec Cad Merad, Olivier Barou. Un refilm de Cad et Olivier avec également Omar Sy, Laurent Lafitte, Audrey Fleurot et d'autres acteurs. Sur ce film-là, donc, du temps s'est écoulé entre le premier et le deuxième film. Les années ont passé, ils ont eu des problèmes de cœur, ils ont eu des litiges. Nos deux compères se sont séparés, le duo s'est déformé. Et finalement, il y en a un qui vit dans une petite vie tranquille avec que des Bill. Des gens qui s'appellent Bill, oui, c'est incroyable. Petite parodie à la série, au film Truman Show, je pense. Enfin, c'est notre théorie. Bref, donc on a cet agent-là qui semble avoir une belle vie, peut-être un peu monotone, et on a un autre agent qui n'est plus sur le terrain, qui n'a été sur le terrain que le temps d'une enquête. Finalement, ses collègues se moquent un peu de lui, la hiérarchie évolue. Il a beaucoup de problèmes, sa femme le quitte, bref, c'est la merde. Il a également pris beaucoup de poids. Et donc, il va y avoir à nouveau quelque chose d'étrange qui va se passer sur l'affaire de Pamela Rose. L'enquête doit être réouverte. Finalement, l'agent nostalgique qui était nostalgique va aller rechercher son camarade pour le convaincre de reprendre l'affaire en main et de repartir sur l'enquête, sachant que cette fois-ci également il va y avoir une cible, un nouveau tueur ou un ancien nouveau tueur. Bizarre. Bref, durant cette enquête-là, la présidente des États-Unis, incarnée par Audrey Fleurot, va être visée et donc du coup il va falloir la protéger, ce qui va conduire nos agents à faire un peu et beaucoup n'importe quoi, et ce qui va donner lieu à des scènes hilarantes, notamment une scène que j'ai écoutée plusieurs fois qui m'a fait délirer, c'est lorsque la présidente des États-Unis et les agents du FBI sont partis voir un match de catch. Et que avant le match de catch, ils font évidemment l'hymne national américain avec des phrases aussi incroyables qu'hallucinantes dont on peut entendre le mot Coca-Cola et d'autres choses. Dans l'hymne national, cette petite chanson m'a fait délirer, je l'ai réécoutée plusieurs fois et juste pour ça, je trouve ça énorme. Il y a évidemment beaucoup de références. Il y a plus de références dans ce deuxième film que dans le premier, du moins d'après ce que j'ai pu en reconnaître. Pas mal de clins d'œil également à la pop culture et au cinéma. Ici, on n'a pas vu forcément tous les films dont ils font allusion. On n'a pas forcément toutes les références. Néanmoins, c'est simplement extraordinaire. Il y a aussi une petite référence assez marrante à Prison Break. Bref, un film incroyable où finalement ça va les conduire un peu partout et surtout auprès de la présidente. Ils vont finir par aller des États-Unis à la France, où on va voir des choses incroyables.
Je sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième où ils essaient de faire une blague et puis ils doivent appeler le bureau du service appelé blague. Je sais pas si c'est une référence au service après-vente. Zou me dit que ça n'existait pas encore du temps du premier Pamela Rose. Bref, voilà, donc c'est un film vraiment très intéressant. Je suis content de l'avoir dans la collection. Et bien qu'il y ait un petit peu de longueur sur la fin, j'ai quand même trouvé exceptionnel avec des passages qui étaient vraiment hilarants. Voilà, je pourrais pas en dire plus parce que je n'ai pas trop envie de spoiler le film. On va quand même lire le petit synopsis au dos. Oh, regardez, ils sont déguisés en canard. C'est cool. Bref. Bullet et Reaper are back. Le cercueil de Pamela Rose a été volé. C'est l'occasion idéale pour nos deux super agents du FBI, Richard Bullitt Cadmerad et Douglas Reaper Olivier Barou, de reformer un tandem de choc pour résoudre cette affaire. Mais c'est sans douter qu'ils seront bientôt les seuls à être au courant que la présidente des États-Unis of America est sur le point d'être assassinée. Une comédie totalement déjantée qui nous fait remourir de rire. KDO, Omar Sy et Laurent Lafitte enchaînent les vannes et les gags pour nous plonger dans un univers 100% délire. En cadeau, le making-of du film, durée 1h38. Ce DVD est protégé par un système anti-copie, c'est tout public, bénéficiez d'un son cinéma multicanal et sur un simple casque. Par contre, si vous utilisez un double casque, vous aurez l'air con, et ça n'aura aucun sens. Pour un meilleur effet audio 3D, utilisez un casque de bonne qualité. Oui. Si vous utilisez un casque à moitié bouffé par le chien du voisin, marchera pas très bien. Un temps minimum de 2 à 3 minutes peut être nécessaire pour optimiser l'écoute et profiter au mieux de la spatialisation sonore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.audio-3d.com. C'est incroyable tout ça. J'apprends des choses aujourd'hui. Waouh. Facebook.com, mais qui a tué Pamela Rose, retué Pamela Rose, point officiel. Ah bon? Édité par TF1 Vidéo. Il y a les logos TF1, LGM, Gaumont, TF1, oreille coupée, Dolby Digital, audio 3D, PAL de zone 2, donc zone 2 c'est évidemment la France et l'Europe. Il y a aussi un code barre et tout. Franchement, c'est incroyable. Je crois que vous en foutez. Moi aussi. Bref, je reste un peu dans l'absurde, puisque c'est la thématique. On va maintenant voir un petit peu les informations que l'on peut trouver sur Pamela Rose et qui a tué Pamela Rose. Alors, au niveau des fiches Wikipédia, c'est un peu compliqué là aussi, parce que dans les fiches sur Pamela Rose 1 et 2, ça ne parle pas de l'origine. Du coup, il y a une autre fiche Wikipédia, mais qu'il faut trouver en faisant une recherche autrement, et c'est casse-couille. Bref, c'est pas grave, j'ai fait cette recherche en amont, donc j'ai déjà tous les onglets de près. Alors, mais qui a tué Pamela Rose? C'est une création du duo comique Cad et Olivier. Elle fut déclinée en 5 formats différents. Il y a eu d'abord une série de sketchs sur la chaîne Comédie, intitulée Qui a tué Pamela Rose, et qui a été adapté en making-of, en best-of de 30 minutes, alors qu'à la base il y a 200 minutes, d'après ce que j'ai pu lire en commentaire. Bon. Ensuite, cette série de sketchs a donné lieu à une pièce de théâtre qui visiblement n'est pas sortie en DVD à ma connaissance. Ou peut-être que si, mais je ne suis pas au courant. Finalement, ensuite, il y a eu 2 films. Du coup, au niveau des DVD, il ne faut pas se tromper, parce que si vous voyez qu'il y a écrit seulement Qui a tué Pamela Rose sans le mais, c'est que c'est le best-of. Mais ça n'a rien à voir au film. Et finalement, les films s'intitulent Mais qui a tué Pamela Rose et sa suite, Mais qui a retué Pamela Rose. Ensuite, après ces films, il y a eu un film audio. Un film audio. C'est-à-dire qu'on regarde du son. Et ça s'intitule Bullitt et Reaper, le nom des agents du FBI. Je connais le principe des séries audio qu'on écoute, des podcasts et autres qui sont que audio. Mais un film audio, un film veut dire qu'il y a une image. Mais audio veut dire qu'il n'y a que du son. Comment on peut avoir une image de son? C'est bizarre. Et ensuite, il y a eu une série, Pamela Rose, la série, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Bon, mais maintenant je peux, il n'y a pas plus d'informations sur cette fiche Wikipédia, je peux la jarter. C'est parti, petite croix. Et maintenant on part sur l'affiche du film Mais qui a tué Pamela Rose.
ou pour les articles homonymes, voir mais qui a tué Pamela Rose, point d'interrogation, ce qui la même chose. Bon, film français réalisé par Éric Lartigot, sorti en 2003. Fiche technique réalisée par Éric Lartigot, scénario de Cadmerade, Olivier Barou et Julien Rappeneau, d'après une série de sketchs diffusée initialement sur la chaîne Comédie. Budget 5 210 000 €. Langue originale français avec quelques répliques en italien, espagnol et en anglais. Durée 89 minutes, genre comédie policière, sortie en France le 10 avril 2003 au Festival du film policier de Cognac. Probablement en rapport avec la ville de Cognac, où l'alcool de Cognac a été rendu célèbre, peut-être. Enfin, j'ai bien des hypothèses. Puis après, c'est sorti le 4 juin 2003 en sortie nationale. Casting. Cadmerade, Olivier Barou, Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve, Bénédicte Loyen, Lionel Abelanski, Julie Bataille, Manuel Lelièvre, Greg Germain, François Cluzet, Alain Chabat. Ah bon? Je l'avais pas reconnu. Il joue qui? Peter Magret, le chanteur de country. Punaise, je l'avais loupé. Jean-Noël Broutet, Florence Muller, Marina Foïs. Je l'avais pas reconnu non plus. Elle jouait la cliente de la pharmacie. Catherine Réty, Virginie Ledoyen, Jean-Claude Leguet, Xavier Letourneur, Joseph Malherba, Astou Vedel, Jacques France, Laurent Lafitte, Thierry Frémont, José Exposito et Michel Gondouin. Alors si vous n'avez pas reconnu Thierry Frémont, c'est normal parce qu'il jouait Mike qui a été coupé au montage. Du coup, information intéressante peut-être, je sais pas. Autour du film, cette parodie de film policier américain a été entièrement tournée en France et en français alors que l'histoire se passe aux États-Unis. Le tournage a eu lieu en Seine-et-Marne, en Champs-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Ils aiment bien la Seine. Espèce d'Abraxas. Non, espace d'Abraxas, pas les espèces. À Noisy-le-Grand, Champcueil dans le Saône, Hauts-de-Seine, La Défense, Paris, cité universitaire internationale. Le film parodie plusieurs films et séries avec des références Twin Peaks, Laura Palmer, Mais qui a tué Harry, Le silence des agneaux, Memento, Seven, Né un 4 juillet, Steve McQueen, Star Wars, Christophe Maé. Ah. Par ailleurs, la voix interprétant Back to Birdsville est celle de Christophe Maé. Suite, le tournage Mais qui a retué Pamela Rose a débuté en août 2012. Le film réunit Cadet Olivier, également co-réalisateur du film, après la découverte du vol du corps de Pamela Rose au cimetière. Le film est sorti le 5 décembre 2012. Le film donne ensuite lieu en 2023 à une série télé, Pamela Rose, la série. Une série sur quelqu'un qui est mort plusieurs fois. Pourquoi pas. Bref, c'est tout ce qu'on a comme information sur le premier film. On passe maintenant au suivant. Toujours sur Wikipédia, Mais qui a retué Pamela Rose, comédie policière française, écrite et réalisée par Cadmerade et Olivier Barou, sortie en 2012. Il s'agit de la suite Mais qui a tué Pamela Rose d'Éric Lartigot, sortie en 2003, ce qui semble assez logique. Fiche technique, réalisation Cadmerade et Olivier Barou. Scénario Cadmerade, Olivier Barou, Julien Rappeneau, d'après une série de sketchs diffusée initialement sur la chaîne Comédie. Budget 12 320 000 €. Pays d'origine France, langue originale français. Genre comédie policière, durée 90 minutes. Date de sortie en France et en Belgique le 5 décembre 2012. Au box-office France, 243 019 entrées. Il fait partie des 15 films français les moins rentables de 2012. Peut-être que les films ont fait plus de bénéfices. Est-ce qu'il s'est tombé en concurrence avec... mince, comment ça s'appelle la série de films avec un type qui mange des frites. Ah, je sais plus. Casting. Cadmerade, Olivier Barou, Audrey Fleurot, Laurent Lafitte, Guy Lecuise, Omar Sy, Laurence Arnay, Philippe Lefebvre, Alain Doutet, Ariel Semenov, Lionel Abelanski, Patrick Bosso, François Morel, Xavier Letourneur, Alice Gingembre, Michel Feder, Jean-Paul Audrin, Jean-Michel Grattecap, Vincent Aquin, Charles Tallier, Jean-Pierre Durand, Arnaud Duléry, Stéphane Fourreau, Philippe Bruno, Florence Maury, Jeanne Bourneau, Arnaud Diem, Guy Savoie, Paul-Antoine Veillon, Erwan Crégnoux, Philippe Chêne, Mathieu Poggi, Jean-Claude Tran, Donald Im et Claire Chazal. Ça en fait du casting.
production. Cette suite intervient 10 ans après le premier film. Olivier Barou explique cela, même si le public nous parle très souvent de Bullet et Reaper, l'idée de les retrouver ne vient pas de nous. Nous avons toujours eu beaucoup de projets, nous sommes plutôt du genre à nous projeter dans le futur plutôt que de penser à une suite. Les compères Cad et Olivier retrouvent le scénariste Julien Rappeneau pour écrire cette suite. Cependant, le réalisateur du premier film, Éric Lartigot, ne souhaitait pas revenir sur ce projet. Cad et Olivier décident alors de co-réaliser cette suite. Nous n'avons jamais co-réalisé ensemble, c'était l'occasion de trouver de nouveaux moyens d'exprimer ce qui nous fait marrer. Citation de Cad Merad. Casting, Laurent Lafitte, qui fait une très brève apparition dans le premier volet en tant qu'ambulancier italien, décroche dans cette suite l'un des rôles principaux, Perkins. En plus de tenir les rôles principaux, Cad et Olivier jouent également les commentateurs du combat de catch. Olivier Barou a eu cette idée durant le journal et je le savais, je l'ai dit à Zou quand on a regardé le film, regarde on dirait Cad. Ben oui, les deux commentateurs c'était Cad et Olivier. Punaise, je le savais, je m'en doutais. Bref. Tournage. Cette fois-ci, le tournage a débuté en août 2011 pour une durée de 9 semaines. Il a eu lieu en partie aux États-Unis, notamment dans la capitale de Washington. Olivier Barou explique qu'on a pu tourner devant la Maison Blanche, mais elle est également présente dans quasiment tous les plans, même quand ce n'est plus logique. Chant ou contre-chant, on l'a mise partout. Dans le film classique, ça s'appellerait un faux raccord, mais nous, on a poussé le principe à fond, et ça nous fait rire. Le film est rempli de détails comme celui-là, que les gens ne verront pas forcément tout de suite, mais qui sont comme de petites surprises qui servent à l'esprit délirant du film. Sur le sol américain, il a été impossible de tourner des plans en hélicoptère, les autorisations ont été retirées au dernier moment à raison de la mort de Mouammar Kadhafi. Le gouvernement était méfiant envers les engins volants. Les autres endroits de tournage, il y avait les Yvelines, Rambouillet, Seine-et-Marne, Lézigny, Paris, 9e arrondissement, 14e arrondissement, 15e arrondissement, Hauts-de-Seine, Le Val-au-Perret. Super. Je sais pas trop vite. Super, non, c'est pas par rapport à Le Val-au-Perret, c'est par rapport à tous ces endroits. Donc super, donc on sait où ça a été tourné, même si c'est pas forcément des informations très, très importantes. Après ils disent des références. L'agent Reaper conduit une Chevrolet Caprice bleu ciel de 87 pour les scènes tournées aux États-Unis. L'équipe a utilisé une Chevrolet Caprice intérieur marron avec des pneus à bandes blanches sur les flancs, tandis que pour les scènes tournées en France, l'équipe ne pouvant pas importer de véhicules depuis les États-Unis, elle a réussi à retrouver en région parisienne une Chevrolet Caprice de la même couleur et de la même année, appartenant à un collectionneur ancien membre de l'American Car Club de France, à la différence que l'intérieur de la Caprice utilisée en France est bleu et n'a pas de bande blanche sur les flancs des pneus. Okay. Très intéressant. L'agent Bullitt a de nouveau une Renault Fuego pour les scènes tournées aux États-Unis. L'équipe ne pouvait pas importer des véhicules depuis la France, cependant l'équipe a réussi à en trouver sur le sol américain. Le modèle de Fuego du tournage en France et celui du tournage aux États-Unis diffèrent par quelques points de détail. Catadioptre sur l'arrière, je sais même pas ce que c'est ce mot, sur l'aile arrière du modèle américain, absent sur le modèle français. L'immatriculation n'est pas la même, l'absence de l'essuie-glace arrière sur le modèle français, mais présent sur le modèle américain. La scène à l'intérieur de la voiture quand Bullitt et Reaper ne sont pas d'accord sur la musique à écouter n'a pas été tournée dans une Fuego, mais plus vraisemblablement dans une Dodge. On n'a même pas eu besoin d'importer la voiture de France parce que là-bas, il existe des clubs de Fuego. Dans les années 80, 20 000 Fuego ont été fabriqués aux États-Unis et des gens sont même venus nous voir sur le tournage avec leur Fuego. Je ne plaisante pas, ça m'a tué, les mecs sont aussi fans que ceux qui vouent un culte au Mustang dans notre pays. Citation de Cad Merad. Accueil. Mais qui a retué Pamela Rose a reçu dans l'ensemble des critiques positives avec une note moyenne de 3,2 sur 5 sur le site Allociné fondé sur 13 critiques de la presse, mais a rencontré un véritable échec commercial avec seulement 279 600 entrées, alors que le premier volet sorti 10 ans auparavant totalisa 931 951 entrées. Clin d'œil et référence culturelle. Il y a évidemment du Dora l'exploratrice, c'était indispensable. Prison Break, Wikileaks, Dr Maboul, référence aux premières dames, Beethoven, Carglass, évidemment Carglass répare, Carglass remplace, K2000, 24 heures chrono, Armageddon, le colonel Moutarde du Cluedo, La vérité si je mens, les chocolats Van Houten, Vol au-dessus d'un nid de coucou, l'acteur Sidney Poitier, Space Jam, le film Harry, un ami qui vous veut du bien, le film The Truman Show, la Fuego, la parole de Je t'aime de Lara Fabian, Game of Thrones, l'hiver approche, le film Re à la fin, lorsqu'il passe rapidement de la forêt à la civilisation contemporaine. Ah oui. Donc voilà, plein de petites références. Peut-être que Wikipédia n'a pas vu toutes les références, mais il y en avait plein. Ça. Bah ouais. Ah ouais. On va écrire avant, tu vois. Et maintenant, on va regarder rapidement qu'est-ce que c'est que C'est si vieux que ça, ouais. Bah, c'est pas récent.
C'est tellement vieux que c'est tellement vieux que les hommes ils étaient encore habillés en homme préhistorique. C'est tellement vieux qu'ils étaient habillés en homme préhistorique en vrai. Oui. Et qui chassaient des créatures incroyables. Bref. Et puis en plus, il s'appelait. Ça se passait à l'âge de pierre quand même. D'ailleurs, ils s'appelaient tous Pierre, sauf je sais plus qui d'ailleurs. Sauf Guy, voilà. Bon. Alors, Pamela Rose la série, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, c'est pour ça que j'ai ouvert la fiche Wikipédia. On va découvrir ensemble. Pierre, Ouais. B-O-B-L-O-N-D. Ouais. Mais là, on est en train de parler de Pamela Rose. Oui. Alors, la série, qu'est-ce que c'est que Pamela Rose la série? C'est une série télévisée, oui bon, ça paraît logique, française, tirée du film Mais qui a tué Pamela Rose de Ludovic Colbeau Justin et Éric Lartigot, dont la première saison de 9 épisodes est diffusée depuis le 20 novembre 2023 sur Canal+, et écrit par Cadmer, Olivier Barrault et Julien Rappeneau. Ah oui, c'est pour ça que je n'en ai jamais entendu parler, parce que c'est que sur Canal+. Espérons que ça sorte un jour en DVD, ça serait bien. Alors, synopsis, proche de la retraite. Oui, les chaussures, ils sont encore au mauvais endroit. Oh, mais avant je te mettais toujours à gauche, je disais rien. Non. Bon, proche de la retraite, les agents fédéraux Richard Bullitt et Douglas Reaper sont cartonnés. Non, il me reste encore 20 ans à faire. Un rôle d'ambassadeur du FBI. Leur dernière gaffe les a conduits à rechercher une affaire pour redorer leur blason et se lancent à la poursuite d'un tueur en série de youtubeurs qui tranche les pouces de ses victimes. C'est horrible ça. Pendant ce temps, Bullitt prépare son mariage avec la fille d'un narcotrafiquant. Alors qui c'est qu'il y a au casting de cette série? Il y a Cadmerade, Olivier Barrault, ça paraît logique. Mélanie Douté, Lionel Abelansky, Chirine Boutella, Panayotis Pasco, Mister V, Stéphane Wojciechowicz, Ophélia Kolb, Florence Muller, Claudia Tagbo, David Salès, Philippe Vieux, Jonathan Lambert, Isabelle Lanty, Sébastien Free, Cody, Jonathan Cohen, Grégoire Ludig, Guy Lecuise, Kevin Razi et David Marseille. En fait, pendant que tu m'écoutais pas tout à l'heure, j'ai découvert qu'il y avait Alain Chabat et Marina Foïs dans Pamela Rose, le premier film. Ah bon? Ouais. Toi aussi, tu les avais pas reconnus. Ah bon? Bah ouais. Bah, je sais pas, il y en a une, elle était une dame, une cliente dans la pharmacie. Et Alain Chabat, je sais plus ce qu'il faisait. Production, donc c'est produit en 2023, etc. En fin d'année 2023, Canal+ annonce qu'une saison 2 est en développement. Donc la série serait toujours en cours, a priori. Épisode, cette section est vide, insuffisamment datée ou incomplète, votre aide serait la bienvenue. Donc en gros, Wikipédia ne sait rien sur cette série, ou quasiment rien. C'est super. Il parlait en quoi 2023 de faire une saison 2. Mais fin 2024, il n'y a toujours pas d'informations. À mon avis, la série est morte. Après, c'est juste une théorie. Bon, pour les DVD, ça va être un peu compliqué si vous cherchez les DVD actuellement, Pamela Rose 1 et 2, à moins de passer sur les plateformes de revente de type Rakuten, Vinted ou autre, ou Le Bon Coin, parce que les DVD ne sont plus commercialisés, du moins dans l'immédiat. J'ai regardé sur Amazon et les DVD à l'unité sont vendus par des revendeurs qui mettent leur propre prix à eux, et le coffret qui contenait les 2 DVD que nous on avait acheté à Noz, il n'existe plus pour l'instant. À voir si par la suite ça va ressortir, peut-être que oui, si ça fait partie des cultes ou des incontournables, il y a des chances qu'ils nous les ressortent pour les coffrets traditionnels de Noël, à vérifier. J'ai quand même regardé un petit peu sur Rakuten pour essayer de vous sortir un peu des prix pour connaître la cote. Évidemment, le coffret des deux DVD, film 1 et 2, n'existe pas sur Rakuten, il n'y a pas de fiche. Ouais, ou alors que ça soit sur une plateforme de streaming, je sais pas sur quelle plateforme ça passerait. En sachant que c'est TF1 qui a les droits apparemment pour les DVD. Donc, qui a retué Pamela Rose? Il y a une fiche sur Rakuten, on peut le trouver à neuf à partir de 29,99 et d'occasion à partir de 10 euros, ce qui fait des prix un peu chers. Pour le premier film, Mickey tue Pamela Rose, il y a 3 fiches visibles. 3 ou 4, c'est quoi en dessous? Non, 4 fiches. 3 fiches pour le DVD normal et une 4ème fiche pour la version locative de Vidéoclub. Les prix en neuf, les gens ils ont pété un câble. Je vois du 48,44€, 60,29€, 12,90€. Bref, sinon en occasion ça peut aller de 0,90 centimes à 9,99€. Donc les prix au niveau de la cote pour l'instant c'est un peu merdique.
Je conseille d'attendre une opportunité pour les trouver pas chers ou que ça ressorte en coffret, à moins que vous arrivez à les trouver à des prix corrects et en état sans rayures dans un magasin de type cash ou autre. On va voir. Mais en tout cas, je suis très content de les avoir trouvés pour la collection. Et c'est des films que je pourrais revoir à l'occasion pour délirer un peu. Et j'ai bien envie de m'écouter et de me regarder à nouveau en boucle la partie avec l'hymne américain qui est juste extraordinaire dans le deuxième film. Allez, à très bientôt tout le monde. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.